Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de notre formation Bijoux débutants. Donc il y a déjà eu 3 épisodes. Dans les précédents épisodes, nous avions fait un bracelet élastique avec des perles, des petites boucles d'oreilles en forme de gouttes. Dans le dernier épisode, nous avions réalisé des colliers avec des perles. Le but de cette formation est de vous permettre d'avoir les informations et les outils nécessaires petit à petit pour réaliser des bijoux fantaisie. Chaque épisode sera accompagné d'un bijou qui vous permettra de mettre en pratique les techniques qui vous seront présentées. Le but de cette formation aussi, c'est de vous équiper petit à petit avec les outils dont vous aurez besoin pour réaliser toutes sortes de bijoux. Donc aujourd'hui, ce que nous allons réaliser, ce sont des bracelets en fil métallique. Donc voici un exemple de ce que vous pourrez réaliser avec la technique que je vais vous présenter ainsi que les outils. Cet exemple-là est réalisé avec du fil Goldfield. Donc c'est un fil de laiton recouvert d'une couche d'or. C'est un bon compromis entre le bijou fantaisie et le bijou précieux. Le truc c'est que le fil Goldfield est assez cher à l'achat. Donc pour cet exemple, nous allons utiliser le reste de notre fil que nous avons utilisé pour les boucles d'oreilles. C'est du fil de cuivre traité anti-ternissement, donc c'est du fil de cuivre doré. Et vous allez pouvoir vous entraîner avec ce fil-là d'abord. Ensuite, vous pourrez utiliser un autre type de fil, du fil Goldfield, comme vous voulez. L'un des outils qui peut vous être utile d'acheter, c'est ce genre de triboulet. C'est un cône avec différentes tailles de cylindres qui correspondent à différentes tailles de bracelets. Cela vous permettra de créer des bracelets de tailles différentes pour si jamais vous voulez les offrir ou si vous voulez vous lancer dans la fabrication de bijoux dans le but de les revendre. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel cylindre qui sera de la bonne taille pour votre poignet. Donc par exemple un verre, un pot de moutarde, ce que vous voulez. Donc ce n'est pas un outil qui est obligatoire pour réaliser ce tutoriel, mais ça peut vous être utile pour la suite. Donc moi je vais utiliser ça. Je vais aussi vous montrer d'autres pinces pour cette formation, qui pareil ne sont pas indispensables, mais peuvent être utiles pour plein de projets différents et peuvent vous faciliter la tâche. Donc premièrement, je mesure la taille qu'il me faut sur le cône. Prenez un mètre ruban ou un fil et mesurez votre tour de poignet. Il ne faut pas serrer, donc là je suis à 15. Il va falloir rajouter environ 2 cm. Donc on obtiendra une dimension de 17. Je cherche ensuite cette mesure sur mon cône. Voilà, donc on va partir sur cette taille-là. Je prends mon fil et je vais le former autour de mon cône. Et je vais garder un peu plus de fil pour pouvoir faire mon fermoir. Voilà, donc j'ai fait 1,5 fois le tour à peu près. Ensuite, j'utilise ma pince coupante. La pince que je vais utiliser, c'est une pince cutter flush. C'est une pince de précision qui permet de faire une coupe nette sur le fil. Ensuite, il va falloir réaliser une boucle. Attrapez votre fil et faites un angle à 90 degrés. Ensuite, vous pouvez soit utiliser une pince ronde à la taille la plus large de votre embout rond, ou vous pouvez utiliser ce type de pince qui vous permettra d'avoir une taille précise d'anneau, comme ceci, et vous tournez dans le sens contraire de l'angle. Si jamais la boucle est un petit peu tordue, vous pouvez la raplatir avec une pince plate. Ensuite, nous allons enrouler ce petit bout de fil autour de notre fil métallique, comme ce qu'on avait fait pour les boucles d'oreilles. Donc voilà, on a un joli anneau. À présent, vous avez deux solutions pour fermer le bracelet.
soit vous refaites la même chose de l'autre côté et vous ajoutez un fermoir ressort comme ceux qui ont été ajoutés sur les colliers, soit vous pouvez faire un crochet avec le fil métallique qui permettra de fermer sans fermoir ressort. C'est ce que je vais vous montrer à présent. Utilisez votre gabarit pour voir à quel niveau vous devez finir votre crochet. Là j'ai un petit peu trop de fil donc je vais recouper. Ensuite, attrapez le bout de fil au milieu de votre mesure et rabattez le fil puis enroulez le bout de fil autour du bracelet. Ensuite, repliez à nouveau cette partie. Et maintenant, vous avez formé un crochet pour attacher votre bracelet. Vous pouvez éventuellement le tordre un peu pour faciliter son accroche. Maintenant, je vais en faire un deuxième en rajoutant des décorations dessus. Je vais glisser sur mon bracelet des perles stopper. Les perles stopper ressemblent à des petites perles dorées ou argentées toutes simples, mais à l'intérieur, vous avez une rondelle en silicone qui va vous permettre d'empêcher la perle de glisser trop facilement. Donc cette perle, elle peut être utilisée à la fois pour bloquer des perles sur un fil ou un collier et les garder centrées, ou bien elles peuvent être utilisées comme fermoir pour un bracelet en fil par exemple. Ici, nous allons les utiliser pour mettre notre perle au centre. Notre perle comme ceci. Donc je vais mettre une perle stopper de chaque côté. J'ai réalisé un troisième bracelet avec une perle fleur en nacre. Continuez à réaliser d'autres bracelets pour vous entraîner. Pour la prochaine leçon, pensez à garder au minimum 3 palets en nacre et 1 à 3 perles stopper. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode 4 de notre formation.
Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 où nous verrons comment faire des bracelets en perles avec un nœud coulissant. À la prochaine!